Alors, on va y aller avec le chapitre 14 de Genèse. Durant le règne, Amraphel, roi de Shinéar, ça c'est la Mésopotamie, Arjoc, roi d'El-Lassar, on peut dire aussi le roi de Lassar, alors ça c'est connu, Kedorlaomer, roi d'Élam, les Élamites, et Tidéal, roi de Gojim ou de Goïm. C'est un nom qu'on va connaître ensuite. Les Goïm, c'est les nations. Maintenant, historiquement parlant, on retrouve des noms qui sont, c'est ça, qui ont été, qui sont très apparents avec ceux-là, qui se ressemblent beaucoup. On a l'impression qu'on a retrouvé comme Arjoc, Kedorlaomer, c'est des noms qui apparaissent maintenant dans les fouilles archéologiques qu'on a retrouvées. Donc, ça semble très, très historique, cette chose-là. Elam, c'est plus pour se diriger vers l'Iran d'aujourd'hui. Amraphel, c'est le roi de Mésopotamie. Alors, la ville de Lassar, qui est au nord de la Mésopotamie, Arjoc. Kedorlaomer, roi d'Élam, qui semble être le plus important de tous les rois. Alors, peut-être qu'on les nomme, de façon géographique, tout d'abord. C'est ça, avec les plus proches, en y allant avec les plus éloignés. C'est peut-être le premier ordre s'explique peut-être de cette manière-là, parce que par la suite, c'est toujours Kedorlaomer qui va être nommé en premier comme étant celui qui semble être le plus important des rois. Alors cette bataille-là, elle a l'air très, très historique par les noms qui sont donnés. Et puis le parcours aussi qui est suivi et tout ça, donc on peut aussi retracer, non pas historiquement parlant, mais en tout cas par ce qu'on connaît de la géographie, c'est tout à fait normal le cheminement ici qui est suivi par ces rois. On continue au verset 2. Firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birchar, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Abna, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Donc, il y avait 13 villes dans cette région-là, de la mer Morte, qui n'était pas la mer Morte à l'époque, mais qui l'est devenue. Donc, ici, on en mentionne 5 seulement, mais il y en avait 13 finalement. Alors, ces derniers s'étaient tous rassemblés dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer Morte. Donc, il y a des vallées entre les montagnes et qui entourent le Jourdain, et il y a suffisamment de place justement pour avoir un combat guerrier là. Au verset 4, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, donc ça veut dire qu'il était déjà venu, il avait déjà fait une conquête, mais la 13e année, il s'était révolté. Cependant, la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth-Karnaïm, les Usim à Ham, les Imim à Shavé-Kirjataïm, et les Oriens dans leur région montagneuse de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui se trouvent près du désert. Donc, ils suivent la route des caravanes qui est à l'est du Jourdain, donc ils viennent du nord parce qu'on doit remonter vers le nord en suivant l'Euphrate, vers le nord, arriver dans la région de Damas et redescendre ensuite par la route des caravanes. Et effectivement, en passant par l'est du Jourdain, on rencontre tous ces peuples-là qui étaient des peuples de géants, les Réphaïm, les Usim, les Émim. Alors, c'est ceux qui étaient là avant que Moab
Et les Amoréens, ben, c'est des Amoréens, eux, mais avant que les Ammonites et les Moabites, puis les Édomites s'installent, c'était ces peuples-là qui étaient dans la région, qui étaient des géants. Beaucoup d'entre eux étaient géants, en tout cas. Et puis, Kedorlaomer, ici, avec ses alliés, sont descendus, leur a fait la guerre. Donc, il a contourné tout le Jourdain et la mer Morte sur le côté est, donc l'autre bord des monts de Moab, qui vont devenir les montagnes de Moab. Et puis, par le sud, ils auraient pu remonter entre les chaînes de montagnes qui bordent à l'est la montagne de Moab et à l'ouest la montagne où se trouve Hébron, finalement, à l'autre côté. Donc, ils auraient pu revenir au centre de la vallée pour tout de suite faire la guerre au roi, mais non, ils ont préféré, peut-être pour éviter d'avoir que les alliés, finalement, les prennent par revers, alors ils ont préféré contourner toute cette région montagneuse. Alors, une fois rendus à Séhir, dans le sud, continuer vers l'ouest et puis en finir avec des ennemis à Beersheba. Donc, on voit ici, hein, il va aller, par exemple, au verset 7, puis il repartir vers à En Mishpat, c'est-à-dire Kadès Barnéa, c'est ça que je voulais dire, pas Beersheba. Et bâtir les Amalécites, eux autres, ils étaient dans le sud, en direction de l'Égypte. Là, ils occupaient le sud d'Israël. Ils se tenaient dans cette partie-là. Là. Alors, donc, on voit qu'on est ici au sud-ouest complètement de la mer Morte, ici. Ainsi que les Amoréens installés à Hatsasson Tamar, donc ils remontent tranquillement vers le nord et les nations qui sont là, ils en triomphent. Et là, donc, est-ce qu'ils sont revenus ensuite par le sud pour affronter les 5 rois de Sodome et tout ça, ou ils ont continué leur tour complètement pour revenir vers le nord dans cette vallée-là? On ne sait pas préciser. Alors, les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent, se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Alors, pourquoi parler de la mer Morte? Bien, ici, parce que Moïse, écrit après que tous ces événements-là se sont passés, évidemment, quand même, pas 1000 ans après, mais peut-être à peu près 600 ans après. Donc, il est bien au courant de ce qui s'est passé. La mer Morte, effectivement, à cause du jugement de Dieu, le Jourdain, dans cette région-là, est devenu la mer Morte à cause des bouleversements qui se sont produits. C'est ça, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elassar. Ils étaient 4 contre 5. La vallée de Siddim est découverte de puits de bitume. On a vérifié ça depuis, ce qui est tout à fait vrai. Bitume, c'est comme le goudron. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Donc, c'était des puits de surface. Le reste s'enfuit vers la montagne. Donc, comme j'ai dit, il y a des chaînes de montagnes d'un côté comme de l'autre. Donc, ici, on parle probablement des chaînes plus à l'est, les chaînes qui vont devenir les montagnes de Moab. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome, de Gomorre, de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, donc le fils d'Aram probablement, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. Donc on voit que la situation de Lot ne s'améliore pas. Au lieu de rester dans les champs avec ses tentes comme berger, bien il est devenu citadin.
Et puis, il aimait bien la ville de Sodome, finalement, puisqu'il n'était pas obligé d'y rester et d'y être non plus. Peut-être que c'est le mariage qui l'a attiré là, sans doute, ouais. Et puis là, Dieu lui sert un premier avertissement, hein, avec cette invasion-là. Il aurait dû comprendre qu'il n'était pas à sa place dans cette ville-là. Et puis, donc, c'est ça, mais il n'a pas compris parce qu'on va voir qu'il va continuer à rester dans cette ville. C'est un peu incompréhensible puisque lui-même était malheureux de certaines choses qu'il voyait dans la ville, mais c'était pas assez déplaisant pour qu'il prenne la décision de sortir de cette ville-là. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu, donc qui savait qui était Lot par rapport à Abraham. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, on l'a déjà dit, l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui, avec Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan avec ses amis. Bon, donc 318, on peut voir si on ajoute les femmes, les enfants, d'autres serviteurs qui sont moins courageux ou qui sont moins guerriers. Alors, on voit qu'Abraham est rendu avec facilement 1 millier de personnes autour de lui. Donc, ça commence à être très imposant. Et là, il y a ses amis avec lui aussi. Combien est-ce qu'il y a d'autres serviteurs qui sont avec ses amis? On ne sait pas. En tout cas, c'est sûr que par rapport aux 4 rois qu'ils vont affronter avec les pertes qu'ils ont subies, ces rois-là, le combat reste quand même inégal. Et puis, mais Dieu est avec Abraham. Il y a une part de miracle dans ça, d'intervention de Dieu dans ça, sans doute. Mais aussi, on voit que Abraham a été intelligent avec les ressources qu'il avait. D'abord, ces rois-là ne devaient pas s'attendre à être poursuivis par qui que ce soit. Ils avaient soigneusement fait le ménage dans les environs, dans les voisins, parmi les voisins de ces villes-là. Donc, ils ont évité en tout cas, des représailles, mais ils n'avaient pas, en tout cas, Dieu a permis qu'ils n'ont pas touché Abraham. Et c'est de là qu'est venue justement la délivrance. Alors, ils ont été pris par surprise, mais en plus, au verset 15, Abraham divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Alors, il a eu plusieurs, en tout cas, escarmouches et puis des endroits d'attaque, mais en plus, c'était de nuit. Alors, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Donc, par la surprise et puis la tactique militaire, ici, il a bien joué ses cartes et puis c'est la victoire. Il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. On n'a pas l'impression ici que Lot est marié à ce moment-là, ce qui va être le cas plus tard. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Oui, on comprend pourquoi, il veut récupérer son monde. Dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, ce qui est Jérusalem, hein, ici. Et il y a un personnage ici surprenant, étrange, qui sort de nulle part. C'est justement le point de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7 et tout ça. Melchisédek, donc le roi de justice, c'est ça que veut dire son nom. Roi de Salem, Salem c'est la paix, Shalom, hein, donc. Alors il est roi de justice et roi de paix, il porte des noms, c'est ça. Alors ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire des parallèles avec Jésus. Ici, il n'y a rien de... On a beaucoup spéculé sur ce Melchisédek,
Mais non, c'est simplement, c'est tout à fait, on n'a pas besoin de dire de qui il est né, tout ça, mais le fait qu'on ne mentionne pas ses parents, qu'il n'y a aucune généalogie dans un livre où il y a toutes sortes de généalogies pour justifier d'où les gens venaient, tout ça. Lui, le Melchisédek, il vient de nulle part. Donc, l'Épître aux Hébreux va capitaliser là-dessus, tout simplement, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un extraterrestre ou, en tout cas, tu sais, quelqu'un qui est assez extraordinaire, bizarre et tout ça, non. Mais sur la base du texte biblique, on n'a pas plus d'informations d'où il vient et tout ça. Puis il se démarque vraiment de toutes les autres de la façon qui sont présentés dans le livre de la Genèse. Donc c'est pour ça que ça fait un personnage qui est un peu atypique et particulier. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Donc, c'est ici, le vin, c'est spécial pour les soldats. D'habitude, c'est du pain et de l'eau. Mais ici, ils ont eu un privilège un peu plus. Mais en même temps, bien, d'une façon un peu souveraine, Dieu permet ce petit luxe-là pour vraiment, ici, amplifier encore plus le symbolisme par rapport à Jésus. Donc, on a un roi de justice, un roi de paix. Alors, ça s'applique très, très bien à Jésus. Donc, Melchisédek, c'est vraiment un personnage historique. Hein? C'est pas Jésus qui s'est incarné, tout ça. Mais par contre, il a des caractéristiques qui nous font penser à Jésus. Donc, mais roi de justice, roi de paix, qui apporte du pain et du vin. Hein? Donc, on est tout de suite mis en face du repas du Seigneur où Jésus brise le pain et partage le vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Alors, en plus d'être roi, il est prêtre. Ça, dans l'Ancien Testament, c'est pas possible. Les deux fonctions sont séparées. Mais ici, le fait qu'ils sont joints, eh bien encore, c'est un autre parallèle avec Jésus, un quatrième avec Jésus. Cinquième, il bénit Abraham en disant, donc, le fait juste de bénir, de pouvoir, donc, Hébreu va dire, le supérieur, c'est lui qui bénit l'inférieur. Donc, encore là, Jésus, c'est lui qui bénit. C'est ça ici, comme Melchisédek. Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, Abraham, ici, en faisant cela, reconnaît qu'il est sacrificateur, que c'est légitime qu'il soit sacrificateur. Sur quelle base Abraham a accepté ça, on ne sait pas, mais le fait qu'il lui donne la dîme, ça montre qu'il est sacrificateur et qu'il est légitime, puisque Abraham accepte de le soutenir. Alors, il s'agit d'un personnage énigmatique, mais réel, historique, et puis que Dieu a suscité dans l'histoire pour faire un parallèle avec Jésus. Donc, on voit ici aussi que la dîme, c'est tout à fait normal de donner la dîme aux serviteurs de Dieu. C'est la partie que tous les hommes devraient garder pour les choses de Dieu, car elles sont importantes. Quand Dieu dirige une nation, eh bien, tout va bien. Après ça, il y a vraiment une bénédiction financière et le reste économique et tout ça. Mais quand on l'oublie, on veut garder cet argent-là pour soi, eh bien, c'est tout le reste qui ne va pas bien ensuite. Donc, c'est pas une perte de donner la dîme, au contraire, c'est une façon d'ouvrir la bénédiction puisqu'on met Dieu en priorité. On reconnaît aussi le rôle des serviteurs de Dieu comme extrêmement important, le rôle qu'ils jouent auprès de Dieu pour réconcilier les hommes avec Dieu, faire en sorte que Dieu bénisse aussi les hommes. Alors, c'est un rôle extrêmement important qui n'est plus revalorisé aujourd'hui dans notre pays, mais c'est bien malheureux. Alors, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Le roi de Sodome, c'est un roi qui est extrêmement corrompu. Alors, donc, ici, en tout cas, il n'est pas dans une situation de force pour exiger quoi que ce soit. Donc, il propose ça, mais Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. » Donc, le Dieu rédempteur ici est mêlé avec le Dieu créateur. C'est bien.
Mais ici, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire c'est moi qui ai enrichi Abraham. Alors Abraham ne voulait pas de situation qui n'était pas claire, il ne voulait pas profiter de la situation pour s'enrichir sur le dos du roi de Sodome parce qu'il ne veut rien enlever à la bénédiction que Dieu lui donne, que tout doit être reconnu comme étant la bénédiction de Dieu. Donc il ne veut pas mêler des affaires des richesses qui viennent d'ailleurs avec la bénédiction de Dieu. Il fait entièrement confiance à Dieu pour son enrichissement. Donc on voit encore son détachement ici qui est un trait qui est continuel chez Abraham. Mais en plus, on peut penser qu'il connaît le roi de Sodome et qu'il sait très bien que c'est un homme malhonnête, un homme qui va rapidement changer d'idée, va regretter ses dons parce qu'il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas d'honnêteté chez lui, il n'y a pas de générosité. Donc, il risque de trouver là, dans les biens qu'il aura remis à Abraham, comme interpréter ça comme une espèce de vol, et lui faire des troubles à Abraham par la suite. Alors, d'un côté, Abraham veut protéger la gloire qui va à Dieu pour tout ce qu'il a, mais de l'autre côté, il veut aussi être sage avec cet homme-là pour ne pas lui donner de raison de lui faire du trouble, de revenir vers lui à un moment donné pour faire la guerre. Alors, Abraham est vraiment un homme de paix, un homme sage qui fait attention à ce qu'il accepte, les cadeaux, parce que dès qu'on accepte un cadeau de quelqu'un, eh bien, on est comme un peu redevable à cette personne-là. Il a une emprise sur nous, morale, si on peut dire, même si c'est un cadeau. Normalement, il ne devrait pas, mais c'est pas comme ça que ça marche dans un monde pécheur. Les cadeaux, il y a toujours un élastique, comme on dit, rattaché à ça. Et puis donc, il faut faire attention de qui on accepte des cadeaux. Si des gens mal intentionnés, c'est dangereux d'accepter ces cadeaux. Et Abraham avait vraiment bien compris ça, donc il ne veut pas aucun lien avec cet homme-là, aucune responsabilité. Et puis, donc, il a très, très bien agi ici. On peut lui tirer notre chapeau. Il n'y aura rien pour toi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Il n'y aura rien pour moi. J'espère que c'est ça que j'ai dit. Donc, il veut être dégagé de ça, mais il ne peut pas, évidemment, il ne peut pas répondre pour ses amis qui, eux aussi, méritent leur salaire parce qu'ils ont été à la guerre. Et au lieu de travailler et tout ça, c'est un inconvénient. Les pertes qu'ils ont eues, peut-être, on ne sait pas. Et on ne sait pas s'il y a eu des pertes. On n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de pertes ou qu'il y en a eu. Mais il y a peut-être eu des serviteurs qui sont morts. Donc, il y a des pertes financières et c'est normal que ici, ces hommes-là soient dédommagés. Voilà pour le chapitre 14 de Genèse.